Alors bonjour, je suis Thibaut, cofondateur de la société Quiluse. Alors on fait de la formation pour adultes, donc formation pour les professionnels en activité, les chefs d'entreprise ou les salariés en activité. Et aujourd'hui, on était conviés à cette réunion pour évoquer toutes les problématiques ou en tout cas les idées qu'on pouvait avoir en lien avec la gestion des données, plus particulièrement les CRM. On a un vrai focus de développement B2B cette année et on est venu à la pêche aux informations. Donc, je m'appelle Pierre-Emmanuel Thuré, j'ai fondé Innobiz, une société qui réalise des diffuseurs d'huile essentielle et qui les distribue. On a mis en place en interne des solutions justement pour collecter les données, pour que les commerciaux puissent avoir beaucoup d'informations lorsqu'ils ont des appels. Et l'idée, c'est de voir un petit peu où en sont ces technologies, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Bonjour, donc je suis Sébastien Castier, DSI chez Aliantech, distributeur de capteurs et concepteur de capteurs grâce à son bureau d'études. En tant que DSI, beaucoup de projets à mener dans l'entreprise qui est en pleine transformation numérique. Et évidemment, le CRM fait partie des outils qui nous intéressent et sur lesquels il faut qu'on évolue. Alors j'ai beaucoup aimé en tout cas la qualité des intervenants qui étaient réunis aujourd'hui et même la qualité des échanges. C'était très orienté action, comme on pouvait réfléchir. On avait les problématiques grands comptes qui nous concernent un petit peu moins nous dans notre cadre parce qu'on est une jeune entreprise. On avait aussi beaucoup de retours d'entreprises disons plus petites qui se posaient les mêmes questions que nous. On a pu échanger sur les bonnes pratiques. L'objectif je pense de cette réunion d'aujourd'hui c'est de faire gagner du temps à tout le monde. Très sympa parce que c'est différents points de vue. Donc l'idée c'est d'échanger, c'est vrai que c'est pratique. Puis le fait de se retrouver aussi autour d'une table et pas à distance. Donc non, plutôt très content, oui. J'ai été très content de participer à cet atelier avec un mix d'informations un petit peu techniques, mais surtout et avant tout des retours d'expérience d'entreprises qui ont pu avoir à régler des problématiques similaires aux nôtres. Donc on a tout à gagner à échanger dans ce genre d'environnement. Alors s'il y avait une info à retenir, je pense que ça serait l'effervescence du no-code, du low-code, car ça a été un des sujets aussi de discussion d'aujourd'hui. Comment les choisir? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est soutenable? Comment l'intégrer dans son CRM? Est-ce que tous les CRM sont compatibles? Donc voilà, s'il y avait un sujet qui en tout cas avait retenu mon attention, ce serait celui-ci. Et bien de pouvoir relancer les sujets, de pouvoir continuer de travailler sur les projets de CRM, parce que c'est tellement vaste, donc c'est intéressant d'avoir des avis complémentaires avec des tailles de sociétés différentes. Et voilà ce qui m'a plu. Surtout pas se focaliser sur le choix d'un outil précis à tout prix, mais plutôt ne pas négliger la partie études préalables, études de besoins et formalisation des besoins tout simplement avant de basculer sur le choix d'outil. Ça serait plus dans la sensibilisation des commerciaux qui sont vraiment au cœur du réacteur, si je puis dire, et qui sont confrontés à toutes ces problématiques de CRM. En tout cas, recentrer le débat autour de leurs problématiques pour pouvoir potentiellement améliorer les outils, mais depuis les retours terrain, chose qu'on a peut-être tendance à oublier quand on veut vraiment pousser de nouvelles solutions. Et j'ai bien aimé en tout cas les échanges qu'on a eus à ce sujet, ça m'a donné quelques idées. Alors, suite à l'atelier, je vais justement appliquer les recommandations que j'ai récoltées. On a déjà lancé en interne une étude de besoin auprès de nos commerciaux, mais on va l'élargir à l'ensemble de l'entreprise, puisque même si le CRM est un outil qui s'adresse en particulier et spécialement aux commerciaux, il intéresse aussi les autres services qui sont en interaction, l'administration des ventes, la logistique par exemple. Donc on va veiller à intégrer tout le monde dans cette étude. Un sujet que j'aurais aimé voir, pourquoi pas la prochaine fois, c'est vraiment le développement de la culture data, évangéliser un petit peu l'intérêt de la donnée auprès de tous les collaborateurs. Tout à l'heure, je citais l'exemple des commerciaux et je pense qu'il y a vraiment des sujets et j'aimerais qu'on puisse en parler. Le sujet dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était justement jusqu'où on peut aller avec les outils de CRM. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Difficile de connaître en tant que petite société tout le potentiel de ces outils. Et donc, on les a mis en place, mais il y a sûrement encore pas mal de choses à explorer et ça, c'est un sujet qui m'intéresse. C'est tout simplement le sujet qui est la spécialité de Datasulting. On va intégrer un certain nombre d'outils cette année et l'année prochaine chez Aliantech. Le point commun à tous ces outils, c'est qu'on puisse aller chercher dans leur base de données respectives des indicateurs qu'on puisse croiser pour nous aider à piloter l'entreprise à la fois de façon macro pour la direction, mais à la fois pour chacun des commerciaux ou à d'autres postes pour aider chaque collaborateur à driver, à piloter sa propre activité au quotidien. Merci beaucoup Thibaut. À très vite, j'espère. Merci. Au revoir. Plaisir de vous rencontrer à d'autres ateliers. Certainement.